Los Malvados sont de retour. Les méchants en espagnol. Il y a les méchants allemands. Voilà, c'est le Bayern là-bas. En Espagne, c'est le Barça. Ils sont revenus en pétard pour abattre. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux commencer par mon coup de cœur de la soirée? Vous allez tous parler de Fermin. Vous allez tous parler de Rashford, mais Baradji, Rony. J'ai pas vu une virgule aussi fluide de celui qu'on surnommait Rony, c'est-à-dire Ronaldinho. Mais il a trop de baraka. Quel joueur! Non, en un geste, il m'a mis dans son train. Ça commence comme ça finit comme ça. Il essaie de le retenir. But sur Fermin Lopez. Merci Rony Baradji d'avoir revivre le Joga Bonito alors que les autres joueurs là, les autres Brésiliens sont incapables. Les gars, pour l'instant, il est amoureux. Donc tout va bien. Il envoie des bisous à sa girlfriend. Voilà. Les gars, c'est déjà 3 buts, 7 passes décisives. Encore une fois, les gars, Lamine Yamal. Aujourd'hui, il s'amuse. Il est tout en détente. Il marque un penalty. Voilà, les gars, c'est Yamal, quoi. Amoureux. Mais s'il te plaît, ne brise pas son cœur. Non, sinon, tu vas briser notre cœur parce qu'il va plus être pareil. Voilà. Et enfin, Rashford qui débloque un nouveau glitch. Voilà, je sais pas. Il a commencé à s'inspirer de peut-être qu'il a Mbappé. Vous vous rappelez, hein? Il a envoyé que des feintes d'ouvrir son pied pour aller frapper en lucarne opposée. Non, il a fermé son pied au dernier moment. 2 buts copiés-collés. Aujourd'hui, faut qu'on... Évidemment. Forcément, sinon c'est pas drôle. 6-1 en Ligue des Champions, fallait bien que le Barça se réveille avant le Classico comme d'habitude. Avant toute chose, avant tout débrief, je tiens à vous rappeler qu'ils ont osé mettre ce mec 11e au classement du Ballon d'Or. Ovationné par tout le stade à sa sortie, je n'ai pas besoin de mots pour le définir. Je me répéterai encore et encore, il est tellement fort. Il met tellement une tempête à Olmo, mais même à Gavi. Sa capacité de finition est tellement monstrueuse. Il marque son penalty, mais loin d'être son meilleur match dans le jeu. Aujourd'hui, il était surtout là pour essayer de prouver des choses. On se demande pourquoi. En tout cas, lui, il n'a pas fini de nous surprendre. 6 buts, 4 assists en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et uniquement, mais uniquement, ceux qui regardent vraiment les matchs du Barça et notamment ceux de Rashford, quand vous voyez tous ces ratés depuis ce début de saison, savent qu'il passe vraiment à rien d'avoir des stats tellement beaucoup plus monstrueuses que cela. Le potentiel est tellement stratosphérique. Le Barça a fait le travail, gagne son match 6-1. Un peu moins senti en première période dans le jeu, mais en deuxième période, il n'y a rien à dire. Le renversement est totalement incroyable. Il leur fallait cette confiance avant de nous affronter. Les voisins, vous me foutez la mort. Mais bon, on y va les gars. C'est la Ligue des Champions. On gagne 6-1 et vous pensez que je vais pas célébrer? Vous pensez que je vais pas être content d'avoir battu 6-1 parce que c'est l'Olympiakos? Mais vous êtes fous! Éteignage en règle. 6 buts à 1. Score qui reflète absolument pas la physionomie du match. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour éteindre les débats. Il y avait penalty. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le gardien ne touche pas le ballon. Il fait tomber Marcus Rashford. C'est ce qui s'appelle un penalty. Bien évidemment qu'on va parler de cette action et de ce carton rouge. Pendant que tout le monde vous ment et vous fait croire que c'est sur cette action que le joueur prend carton rouge, c'est sur ce geste qu'il prend un carton rouge. Si vous voulez mon avis, moi personnellement c'est trop dur. C'est trop sévère, j'aurais pas mis rouge. Arrêtez juste de mentir aux gens et de faire croire qu'il a pris un rouge parce qu'ils se sont tiré le maillot, alors qu'il a littéralement pris un rouge parce qu'il lui a balancé sa main dans la figure. Même si Casado joue énormément bien le coup et acteur studio. On est parti avec une compo bien remaniée. De Jong sur le banc, Casado titulaire, Dro, Fermin, et les résultats est là. Tonton a tenu toutes ses promesses. Olympiakos, pas Olympiakos, faut les remporter ces matchs de Ligue des Champions. On avait bien commencé face à Newcastle, on a buté sur le Paris Saint-Germain, et là, juste avant le Classico, on se relance très très bien face à l'Olympiakos. Ils étaient en mode destruction massive aujourd'hui, y a rien à dire. Même s'il y a eu un carton rouge un peu douteux, faut quand même reconnaître que le Barça a bien géré la situation malgré les absents. Et en plus de ça, avant le carton rouge, il menait 2 buts à 0 déjà. Olympiakos avait pourtant très bien commencé, mais face à un Fermin Lopez enragé qui avait pas joué depuis un moment, le gars il revient, regardez ce qu'il fait. Triplé pour son retour et pas n'importe quel triplé. Son premier but part d'un magnifique travail de Lamine Yamal qui a encore détruit un défenseur. Son deuxième but vient d'une magnifique passe décisive de Dro Fernandez. Dro Fernandez que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. Le gars dans ses déplacements il est juste propre. Et on sent que lui il lui suffira seulement d'un peu de temps pour qu'il se réveille très bien. Et le troisième but de Fermin Lopez, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Oni Bardi qui rentre en jeu. Le gars récupère le ballon sur le côté droit. Le frérot il lâche une virgule dans le plus grand des calmes. Bien évidemment que le pauvre latéral n'a rien pu faire. Et ensuite à la fin de l'action il y a qui? Il y a Fermin Lopez. Et quand je vois tout ça les amis, je vais pas vous mentir que ça me rend pas serein pour le Classico. Parce que certes le Barça aujourd'hui avant le carton rouge n'a pas été incroyable dans le jeu. Mais on a quand même pu voir qu'avec un seul retour qui est Fermin Lopez, ils ont retrouvé leur efficacité devant les buts. En plus d'un Marcus Rashford qui est aussi en pétard depuis un moment. Doublé pour lui aujourd'hui, il y a qu'à voir son deuxième but devant la surface. Il n'est pas là à courir, non. Il s'arrête, il te regarde dans les yeux et il tire. Son premier but c'est pareil, le gars sur une remise de Baldé, il s'arrête dans la surface, il fixe le défenseur et il tire. Il vous que le Barça n'avait plus inscrit 6 buts dans le même match en Ligue des Champions depuis le match face au Paris Saint-Germain. Le 6-1 en 2017, c'est une folie. Merci, merci, merci le football d'avoir retrouvé Marcus Rashford.
Merci, le FC Barcelone, d'avoir ressuscité Marcus Rashford. Alors tout n'est pas encore parfait, certes. Mais Marcus Rashford, au FC Barcelone, retrouve son efficacité, retrouve sa force de balle, sa force de frappe, sa frappe de balle, et petit à petit, retrouve son niveau de Manchester United quand il était à son prime. Alors bien sûr, on attend encore de voir le Rashford feu follet qui dribble sur le côté, qui arrive à éliminer, c'est peut-être ça qui lui manque encore. Mais on retrouve le Rashford finisseur. On retrouve le Rashford fort devant le but. On retrouve le Rashford capable de jouer avec ses coéquipiers. Et comme on l'a vu ce soir, parce que c'est ce qu'on demande au FC Barcelone, avec le fait que Lewandowski prenne de l'âge et ne puisse plus trop enchaîner, un Marcus Rashford fort dans cette position de numéro 9, faux numéro 9. Et il le montre et il est capable. Et franchement, le niveau que Flick est en train pour l'instant de lui retrouver, c'est tout simplement exceptionnel. Nous sommes en train, petit à petit, de retrouver le grand Rashford du côté de Barcelone. Le Flickball est de retour. Et avant le Classico, qu'est-ce que ça fait plaisir. 6-1, l'Olympiakos, c'était une formalité. Il fallait les enclencher. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, mais il avait mis que 2 buts. T'es pas content? Triplé. On vous avait dit que Fermin c'était un numéro 10 hors norme, vous nous avez pas cru. Il vous ferme la bouche direct. Le roi du football a retrouvé sa couronne, Lamine Yamal buteur. Et il vous a bien fait comprendre. Dans sa célébration, il a fait comme ça. Ah, arrêtez de parler. Arrêtez de parler parce que quand il est sur le terrain, vous pouvez rien dire. C'est trop. Lui, il aura sa propre vidéo. Lui aussi, il pourrait vous faire comme ça. Arrêtez de parler. Lui aussi, vous prouve qui est qui. Vous avez douté de Marcus, mais Marcus souffle qu'on vous avait dit. L'essentiel a été fait pour envoyer un message au Real Madrid. Le dernier match du Flickball, c'est du 6 buts marqués. Donc faites bien attention à votre défense dimanche. Quelques problèmes défensifs à souligner, mais très rares quand même. Dans l'ensemble, la défense, j'ai bien aimé. Quelques problèmes de relance, notamment de Szczęsny, Eric Garcia qui provoque un péno, etc. Mais avec le résultat final qui est de 6-1, vous voulez qu'on dise quoi? C'est le Flickball. Tu te fais un peu peur en défense, mais derrière, tu viens éteindre. On reprend provisoirement le podium de la Ligue des Champions et ça, c'est une bonne nouvelle. On ne va certainement pas y rester, d'autres équipes vont gagner, mais au moins, on inflige une grosse victoire en prenant de l'avance sur la différence de but. On va grappiller des places et c'était l'essentiel aujourd'hui. Les gars, faut rien dire, faut juste faire ça. Faut rien dire, faut juste faire la célébration, les gars, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir de Marcus Rashford, cette putain de célébration. Il est notre joueur le plus décisif au Barça. Il est déjà à 10 de GA. Certains m'ont expliqué qu'il ne fera même pas 14 toute la saison. Nous sommes comme moi. D'octobre, il a déjà 10 GA. 5 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues. Ce soir, c'est doublé. Franchement, les gars, la qualité de frappe de Marcus Rashford, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien. Sans élan, le premier but, il allume le gardien. Le deuxième, franchement, il nous a offert des bangers aujourd'hui. Et en plus de ça, il obtient un penalty qui a été tiré par Yamal. Sans oublier un coup franc qu'il était à ça d'inscrire. Marcus Rashford rapporte quelque chose de différent. De la profondeur, un joueur qui est très bon sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou coup franc. Sachant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas mis de coup franc et je suis convaincu que Marcus Rashford va finir par en mettre. Il est polyvalent, il peut jouer neuf comme ailier gauche. Il a une très bonne frappe, c'est pas un secret, c'est même sa plus grande qualité. Et il a aussi une très bonne qualité de passe, qui je trouve est très sous-estimée. Et je pense qu'elle sera encore plus mise en avant quand Rafinha sera de retour. Marcus Rashford nous a prévenu, il vient pour être à son prime. Il a dit que son prime sera bénéfique pour l'Angleterre et le Barça. Et pour l'instant, on va pas se mentir qu'il nous fait énormément du bien. Tous ceux qui avaient critiqué ce transfert, là maintenant je vous regarde. Et le pire les gars, c'est qu'il est pas encore au top de sa forme. On se donne rendez-vous dans les matchs qui arrivent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. J'ai une question pour vous, mes Catalans. Imaginez-vous Dani Olmo à la place de Fermin sur cette action. À votre avis, est-ce que le ballon serait rentré au fond des filets? J'ai un doute. Triplé de Firmin. Quel match! Quel match! Mais Dani Olmo, de là où il est, il doit avoir terriblement honte. Il doit tellement se sentir naze. C'est un indispensable. C'est écrit, c'est comme ça maintenant. Dani Olmo est maintenant un joueur de rotation. Même Dro, il m'a beaucoup plus convaincu que Dani Olmo pour l'instant. Dans un match de Ligue des Champions à haute importance. Un match où tu vois enfin du pressing entre Firmin qui est là constamment, Pedri, Dro, Lamine Yamal. Et Rashford aussi, il le fait. C'est exceptionnel. Lamine Yamal qui marque depuis le Rayo. Le 31 août, il n'avait plus marqué, donc ça va lui faire du bien même si sur penalty. J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des choses un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble, le Barça a plutôt bien géré. Et comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, cette saison du FC Barcelone dépendra de la forme de ton numéro 10, donc Firmin, parce qu'il fait tellement de bien à cette équipe, il y a une différence quand il est là et quand il n'est pas là.
On en a terminé avec cette Ligue des Champions. Passons au Classico.